les gens, c'est Mélina et c'est le 37e épisode du podcast du Panda qui parle des tricots, crochets, couture et tout ce que vous voulez, c'est dedans. Alors, ça fait 15 jours depuis le dernier épisode. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Voilà. Ça commence difficilement là, c'est le début de semaine, c'est dur. Alors, on va commencer directement par les coups de cœur de la quinzaine. Alors, en couture, j'avais envie de relayer un petit truc sympatoche. C'est, alors, je me souviens plus où c'est, je me souviens plus quelles sont les dates, etc. Mais en gros, c'est deux personnes qui font un truc financement là, voilà, hein, je suis très au point, qui s'appelle Chez Machine. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que Folie Ordinaire en a fait mention sur Instagram, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc ce sont deux personnes qui cherchent à monter leur petite entreprise de patron de couture et elles taillent très grand pour la plupart des patrons qu'elles ont créés, donc je trouve ça très sympa. Et voilà, si ça vous tente d'aller verser votre bol, je vous invite à aller voir ce qu'elles font, ce qu'elles proposent, quelles sont pas les contributions, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est lundi sous-titres. Voilà, je vous invite à aller voir, je trouve ça très sympa. Elles ont mis un short, je crois, en libre accès. J'ai pas été voir encore, j'avoue que j'ai pas eu le temps, puis que bon, j'ai pas vraiment les jambes pour mettre ce genre de short, mais voilà, si ça vous tente d'aller voir, d'aller aider, pourquoi pas, bon voilà. J'ai pas encore fait, faut que je le fasse avant la date limite, il me semble qu'il reste une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Donc voilà mon coup de cœur couture, bien de chez nous. Au niveau tricot, crochet, alors pas de coup de cœur patron niveau tricot cette semaine, enfin cette quinzaine. J'ai plutôt flashé sur les tout petits derniers de Lalilala. Elle a fait des petites poupées halloweenesques, donc je vais vous mettre des photos. Je les trouve très drôles, comme toujours elle a le truc pour faire ces petites poupées très sympas. On dirait que c'est fait sans effort. Voilà, je les trouve très rigolotes, donc j'avais envie de les partager avec vous. Qu'est-ce qui reste? Niveau d'ailleurs, alors j'ai pas eu de coup de cœur cette semaine, enfin cette quinzaine. J'y arrive pas ce mien. J'ai pas eu de coup de cœur, que ce soit pour une couleur ou pour un d'ailleurs en particulier. Enfin, si j'en ai eu, mais bon, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière d'Air de Lune, donc voilà. Une fois qu'on est inscrit sur son groupe, on ne lâche plus. Enfin, je veux dire, même les couleurs que tu détestes, tu finis par les aimer avec elles, donc voilà. Mais par contre, j'ai vu et acheté du coup que Drops sortait une nouvelle catégorie de fils. Ça s'appelle la Flora. Donc hop là. Je ne suis pas sponsorisée ou quoi, hein, c'est juste que vous le savez, je suis bien chez Drops, donc j'y reviens souvent. Donc en fait c'est de la fingering et ça équivaut à la Lima, mais en fingering. Parce que c'est la même compo, c'est 65% laine, 35% alpaga, 210 mètres au 50 grammes. Et oui, donc c'est un fingering. Et je me suis dit, c'est trop bête de passer à côté. Parce que la pelote, elle est à 1,79 en ce moment, chez Kalidou. Donc j'en ai pris 5. Ça me fait 1200 mètres, un peu plus même. Oh, mais c'est pénible. 1250 mètres. Et il y a largement de quoi se faire un gilet pour, allez, 10 €. Donc j'ai pas hésité, j'ai acheté parce qu'il fallait que je reprenne. Elle est tombée? Non. Il fallait que je reprenne de la laine pour un de mes encours et j'étais obligée, j'en avais pas assez. Donc voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Et je trouve ça très sympa de l'avoir décliné en fingering parce que l'image, j'aime beaucoup. Elle est très... Il y a plein de couleurs, il y a très diverses... Enfin, il y a des mix, il y a des unis. Et puis il y a cette texture laine alpaga qui est très chaude, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'y reviens assez souvent. Et
je trouve qu'en fingering c'est pas mal du tout pour faire quelque chose de plus léger, parce que c'est vrai que la lima elle est un peu brute, elle est un peu... Alors, elle est épaisse quoi, donc on va dire c'est normal, c'est de la déca, mais bon voilà. Donc c'est mon petit coup de cœur de la quinzaine, puisque j'en ai acheté, ça peut compter comme un coup de cœur. Donc vous avez vu, j'ai pris du bleu, hein. Coloris 10, si ça vous dit quelque chose. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est indigo. Je sais pas, je suis nulle au niveau des couleurs. Bref, donc voilà pour les coups de cœur. On enchaîne avec du blabla, vite fait, vite fait, vite fait. Alors, pour les plus fidèles, on va dire, pour les plus accros à mon groupe Ravelry et à mon Instagram, vous avez pu voir que j'ai relancé le swap de fin d'année. Donc je ne l'appelle plus swap de Noël parce que tout le monde ne fête pas Noël, donc ce sera swap de fin d'année. Et j'essaierai de le faire tous les ans, à peu près à la même époque, de le lancer fin septembre pour la réception en décembre. Donc le but c'est évidemment de préparer un colis pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et sur le principe de la queue leu, donc A envoie à B, qui envoie à C, qui envoie à D. Donc ça n'a pas changé par rapport à l'an dernier. Ce qui a changé par rapport à l'an dernier, c'est que j'ai durci un peu les règles pour éviter tout débordement de générosité, même si je suis sûre que ça a fait très plaisir à celles qui ont reçu des gros paquets et à celles qui les ont envoyés. J'imagine que c'est aussi plaisant d'offrir que de recevoir. Mais ça avait créé quelques petits malaises la dernière fois. On en avait discuté à la fin du swap. Vous m'aviez laissé vos impressions sur le questionnaire qui était anonyme. Donc j'ai pris en compte toutes les remarques que vous m'aviez faites. J'ai réfléchi à toutes les idées que vous aviez lancées. Et du coup pour celui-là, j'ai décidé qu'on limiterait le swap et les débordements de générosité par la taille du colis. À savoir que tout le monde doit envoyer son colis dans une enveloppe qui fait 26 par 32. Bon, c'est une enveloppe plus petite ou une enveloppe un peu plus grande, c'est pas grave, hein. Mais l'essentiel, c'est qu'elle ne puisse contenir que un écheveau, quelques friandises, quelques goodies, enfin des trucs sympas, des petits trucs utiles, et puis une petite carte pour révéler son nom à la personne à qui vous avez envoyé votre colis. Donc c'est plus pour limiter sans frustrer que pour limiter, pour dire t'as pas le droit, t'as pas le droit. C'est tout le monde a la même taille de colis, tout le monde a le même budget. Vous ne pouvez pas dépasser ni le budget ni la taille. Voilà, si vous acceptez de participer au swap, vous devez respecter ces deux règles. Après, si vous les respectez pas, bon, moi je peux plus rien faire, hein. Voilà, je suis désolée, après c'est au-delà de mes capacités, hein. Donc chacun fait comme il le sent, mais voilà, si vous avez accepté de participer au swap, essayez de respecter les règles. Donc voilà, à part ça rien n'a changé, hein. Je me suis juste dit que de limiter la taille du colis c'était une bonne idée pour éviter les débordements dans un sens excessif ou non, dans l'autre sens. Enfin voilà, bref. J'ai retenu quelques leçons de la dernière fois. Donc pour l'instant on est 135 participantes, moi inclus. Ce qui est pratiquement 2 fois ce qu'on était la dernière fois. La dernière fois on était 63, donc c'est déjà plus de 2 fois. Plus de 2 fois le nombre de participants que la dernière fois. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 octobre. Tirage au sort du 12 au 14 octobre. Parce que là vous êtes vraiment nombreuses. Je m'y attendais pas. Ça va me prendre un temps de dingue. Et je souhaite gérer ça toute seule puisque je n'ai pas envie que ça dérape. Si ça dérape, ce sera uniquement de ma faute. J'ai pas envie de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Donc c'est moi qui vais gérer ça toute seule. Parce que de toute façon c'est moi qui l'ai lancé. Mais j'invoque votre indulgence. Parce que là ça va être chaud, hein. Alors j'ai pas limité les inscriptions à un nombre pour l'instant. Tant que je ne panique pas et que je me dis que je peux gérer ce nombre, je laisse les inscriptions ouvertes jusqu'au 7 octobre. Si jamais je vois que là ça va trop loin et que c'est au-delà de mes capacités pour moi, je fermerai les inscriptions. Mais bon, normalement pour l'instant c'est ouvert, vous pouvez y aller si vous le voulez. N'ayez pas peur, il y en a plein pour qui c'est la première fois, il y en a plein pour qui c'est la deuxième fois avec moi, on va dire, avec mon organisation. Ça veut dire que l'organisation ne l'aura plus en général, mais j'imagine que c'est pour ça qu'elle revienne. Donc voilà, si ça vous tente, bah venez, c'est sur mon groupe, je mets le lien dans la barre d'infos. Voilà pour ça, passons aux choses intéressantes parce que ça fait 10 minutes que je blablate. On va passer au tricot.
je regarde ma liste parce que là j'ai le cerveau loin de moi. Alors niveau tricot, je n'ai aucun projet terminé. Voilà, je vous ai dit la dernière fois, ah j'aurais plein de choses finies. Vachement. J'ai eu 2 semaines de malade et vous savez, c'est le genre de semaine où vous voulez faire plein de choses et vous avez le temps de rien faire. Et ben là c'était ça. Donc mais vous savez, vous avez le temps de rien faire, mais en même temps vous faites rien. Enfin, ce que vous faites qui empêche de faire ce que vous devez faire, en fait, c'est tellement... Enfin voilà, ça sert tellement à rien que tu te dis, t'as perdu 2 fois plus de temps à rien faire. Enfin voilà, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon. Alors en cours, j'ai mes chaussettes. Alors la dernière fois je vous ai parlé d'une tricoteuse en détresse qui avait besoin d'un bout de vilaine. Alors j'ai pas les étiquettes. Je me suis préparée à l'arrache ce matin. De vilaine BFL nylon, donc c'est sa laine à chaussettes, enfin une de ses laines à chaussettes, je crois qu'elle en a plusieurs. Je me souviens plus, c'est BFL nylon le nom. Et c'est le coloris ramasser des galets sur la plage. Donc j'en avais passé un morceau à Pauline Tricoter sur Instagram pour qu'elle puisse terminer son châle. Et du coup j'avais très envie de me mettre à tricoter ce fil. Donc j'ai choisi un modèle de chaussettes. Et là attention, je veux savoir les bloqueurs. Vous avez vu Hop. Ça fait une drôle de tronche à ma chaussette. Il doit avoir la cheville beaucoup plus... je ne sais comment. Ça marche pas. Bah ça tire, je sais pas pourquoi ça tire comme ça. Je pense que c'est la torsette qui fait ça. Ça casse l'élasticité de la chaussette. Donc, bref, peu importe, c'est pas grave. J'ai choisi les Kevatuma de Tinaku. Ils ont un autre nom sur le PDF, c'est Spring Ecstasy, un truc comme ça. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça tire au niveau du talon là. Je pense que c'est la... ouais, c'est la torsette qui casse l'élasticité et j'arrive pas à le monter sur le talon. Bon, sur mon pied ça passe très bien. En fait, c'est un talon beaucoup plus... c'est pas du tout le même talon qu'on a l'habitude de faire. Là, je suis embêtée, je peux pas vous montrer correctement sur celui-là. Puis alors, j'ai changé mon bureau de place, alors bougez pas. Je reviens. Si figurez-vous que il a fallu que je change tout pour penser à mon petit chien. Mon petit chien, à chaque fois, il a pas la place de se mettre... Là, il est à côté de moi, puis en général, il se met par terre. Donc j'évite de lui rouler dessus avec ma chaise, par exemple. Donc je lui ai mis un gros pouf, plein de mousse, une bonne couverture en crochet. Et hop là, il est à l'aise. Mais du coup, tout mon bureau a changé. Ouais, non, ça fait pareil avec celui-là. Bon, en fait, c'est un talon dégueulasse. Très bien pour apporter, mais sur le bloqueur, ça passe pas. Bref, perdons du temps. Alors, le modèle, c'est Kevatuma de Tinaku. Et c'est très sympa à tricoter, ça change de d'habitude. Donc ça donne ça. Hop. Alors je les ai fait une par une là pour cette fois parce que je sais pas, parce que voilà, j'avais pas envie de faire deux à la fois. Donc il y a un espèce de motif, voilà, de fleurs qui monte sur le côté du pied, donc sur un seul côté. Et on a le talon là, donc je vais être obligée de me défaire. Du coup je vais pas pouvoir les bloquer sur ces bloqueurs là, je vais pas pouvoir les bloquer du tout en fait, je suis en train de penser. Bon c'est pas grave. C'est un modèle qui ne se bloque pas. Donc le talon en fait c'est un... je crois que ça s'appelle Flap Heel, je suis pas sûre. Enfin bref, sur le talon vous avez voilà une torsade de chaque côté, hein, hop là. Et ça forme une espèce de goutte. Voilà. Et c'est ça en fait qui bloque sur mon bloqueur. Donc là j'ai pas fini, j'en suis pas loin. Je suis pas loin de la fin du motif, enfin de la fin du diagramme. Je pense même que j'ai fini le diagramme. Ouais, j'ai fini le diagramme. Et bah c'est pas mal. Hop, voilà. Donc c'est très joli. Sur l'arrière du pied, ça fait vraiment un très beau dessin. Et j'aime beaucoup. Mais alors je pensais pas que ça bloquerait, en fait, c'est la ligne là de GGT et de mailles ensemble
qui bloque le bloqueur. C'est bon à savoir, je m'en étais pas rendu compte. Bon voilà, donc le talon en fait, ce qu'il faut faire c'est que on s'arrête à un moment donné à une certaine longueur, donc elle nous dit de tricoter, alors c'est un modèle gratuit, elle nous dit de tricoter jusqu'à, alors notre taille de pied, moins 8,5 cm. Bon moi déjà je tiquais un petit peu parce que là-dedans on parlait pas des ins négatives, donc moi j'ai rajouté, j'ai supprimé du coup, enfin j'ai mis de l'essence négative. C'est bizarre de dire que j'ai mis de l'essence négative. Bref, et j'ai tricoté jusqu'à ma longueur de pied, essence négative inclus, moins les 8,5 cm. Puis après j'ai fait le talon comme indiqué, donc en fait on s'arrête de tricoter en rond et on tricote cette grande partie à plat, en aller-retour, toute seule, avec une maille lisière sur le côté. Donc une maille lisière glissée. Donc une maille qu'on tricote un rang sur deux. Et ensuite on fait l'arrondi du talon, qui est pas bien compliqué, qui se fait avec des rangs raccourcis mailles jumelles. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'arrondi du talon, on relève des mailles ici, sur le côté de la maille lisière. Et là, moi, j'aime pas du tout. Déjà, mon fil, il est hyper irrégulier sur cette partie-là, sur la partie en aller-retour, alors qu'en général, mon en rond et mon aller-retour ne diffèrent absolument pas. Et là en fait je pense que j'aurais dû tricoter avec une taille d'aiguille en dessous, comme à chaque fois avec les fils de Dyer, parce que c'est pas terrible. Et au niveau du relevé de maille, bon j'ai fait comme on m'a dit, mais j'aime pas. Ça laisse des trous, voilà. Vous pouvez voir, ça fait des trous. Et là la jonction c'est pareil, et c'est surtout l'autre côté, voilà. Cette jonction là, c'est pareil. Enfin, ça laisse des trous au moment où on relève. Parce qu'on relève une maille pour 2 rangs, donc une maille par maille lisière. Et je trouve que ça fait pas un rendu très propre avec la maille lisière. Je pense qu'on aurait fait ça avec une maille lisière pas glissée mais au point mousse. Ça serait mieux ressorti. Enfin, ça aurait comblé les trous en fait. Ça aurait empêché le fil de s'étirer comme là ça fait. Donc je suis pas hyper contente de ce fini là, mais je trouve l'idée bonne. Donc si je devais le refaire, je l'améliorerais vachement plus. Parce que là c'est un peu hasardeux. Donc voilà. La forme en fait là elle est extrêmement bizarre. Elle est complètement bloquée, mais je vous assure que sur le pied ça passe très bien. Alors ouais, j'avais pas pensé que en fait ce petit bout en plus là allait bloquer sur le bloqueur. Enfin elle n'a pas réussi à s'étirer sur le bloqueur. Mais c'est une construction qui est pas mal parce que ça permet d'insérer des motifs là où on aurait du mal à les insérer avec un gousset normal ou avec un Fish Lips Kiss Heel ou des choses comme ça. Je trouve ça pas mal l'idée en soi. Parce que bon, le résultat au final c'est la même forme, c'est le truc Fish Lips Kiss Heel quoi. Même si ça y ressemble pas, mais je veux dire la forme c'est ça, avec un gousset. Le gousset en fait est fait après coup. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça pas mal. Donc je trouve que c'est une construction qui est bien, mais à améliorer sur certains points par rapport au relevage. Et puis je pense que cette laine là, elle devrait être tricotée en 2,25 pour moi. Parce que c'est trop aéré. Alors à la base c'est 366 mètres au 100 grammes, donc c'est un fil un peu plus épais que la moyenne. Et sur le patron on nous indique 26 mailles pour 10 cm, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce fil là et ce modèle, parce que c'était un gros fil on va dire pour du 2,5. Mais et comme il n'y a qu'une seule taille, je me suis dit bon bah si c'est un peu trop grand, bah je suis sûre que ça m'ira quoi. Parce que moi je pars pas sur 56 mailles, je pars sur... je sais pas, sur 56 mailles. Ouais je sais plus, enfin bref c'est pas grave. Si, le truc intéressant aussi c'est l'orteil. Donc c'est pas un orteil comme d'habitude, comme moi j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire en trapèze où on augmente des deux côtés de la même manière. Là c'est un orteil en fait où bon, moi j'ai fait le Turkish Caston, elle a fait le Jolly Caston. Bon ça revient à la même chose hein. Et en fait elle augmente, hop là, elle augmente à tous les rangs pendant 4 rangs. Donc ça fait quelque chose de très plat, ça allonge
l'arrondi de la chaussette, mais ça ne le rend pas très profond. Et ensuite c'est une fois tous les 2 rangs, comme d'habitude. Et ça c'est sur le devant, mais par contre sur le dos elle le fait pas. Alors moi j'en suis pas rendu compte tout de suite évidemment, mais sur le dos il y a moins d'augmentation que sur le devant. Du coup ça fait un espèce de devant un peu plus bombé que de dos. Mais bon moi je l'ai pas fait, hein, j'ai pas bien lu, enfin voilà, comme toujours. Mais bon, voilà, donc le modèle est sympa. Je vous le conseille si vous voulez expérimenter une nouvelle technique. Je vous dirais juste de plutôt faire une maille lisière au point mousse qu'une maille lisière simple. Parce que voilà, ça fait pas propre, moi je trouve. Ou alors c'est parce que ma laine elle est trop lâche à ce moment là, mais à ce niveau là elle est pas lâche du tout, donc il n'y a pas de raison quoi. Bref, assez discuté. Donc il m'en reste encore plein. J'ai pas fait les deux en même temps, mais du coup il faut que je surveille ma laine, parce que je vais être sûre d'en avoir assez pour faire les deux de la même hauteur. Donc peut-être que je la mettrai en attente et puis que je la poursuivrai après avoir refait l'autre, je sais pas, on verra. Donc voilà, 10 minutes pour sur des chaussettes, c'est long hein. Alors deuxième en cours, c'est un gilet que j'ai commencé en début de semaine. Alors normalement je vous avais parlé que je devais faire mon gilet en brioche. Et puis je sais pas, j'ai eu une forte envie de monter mon gilet tricolore. Et puis bah du coup je suis partie là-dessus. Sauf que je me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais 3 couleurs comme j'avais prévu, mais qu'une était en Charisma de Drops et les 2 autres étaient en Lima de Drops. Et je sais pas pourquoi. J'avais la Charisma en stock et l'an dernier ou en début d'année, je sais plus, j'avais acheté les deux autres couleurs en me disant comme ça elles iront forcément ensemble, c'est la même gamme. Et en fait non, pas du tout, j'ai acheté de la Lima, je sais pas pourquoi. J'en suis pas rendu compte, j'ai commencé à monter mon gilet et tout sur l'échantillon de la Lima. Et ça allait pas du tout, c'était trop grand, je comprenais pas jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas de la Lima que j'avais mais de la Charisma que j'étais en train de tricoter. Donc forcément ça n'allait pas parce que moi j'ai une maille de décalage entre les deux. Alors quand j'ai vu ça, bah, j'ai forcément racheté de la laine pour combler les plottes de Lima parce que j'ai plus de Lima que de Charisma, donc ça me coûtait moins cher de racheter de la Lima. Et j'ai fini par faire du bicolore du coup. Donc mon gilet bicolore. Bah, il ressemble pas à grand chose pour l'instant, et puis en plus il est sur les aiguilles et puis il a une construction chelou, mais bon voilà, j'ai fait le... Alors c'est pas un raglan du coup, donc on va dire que j'ai fait le buste, le haut, voilà, c'est tout. Donc là il est sur les aiguilles, il est en cours de tricot, ça va être compliqué de vous le montrer. Alors ce que j'avais en tête c'était un grand gilet avec enfin un grand gilet, oui forcément. J'avais en tête un gilet un peu long qui passe sur les fesses, qui ne se ferme pas, donc sans bouton, avec un col en V. Et avec des poches. Et avec des rayures. Voilà. Ça c'était l'idée de départ. Bon j'ai déjà dessiné, etc. Bon à la base il était tricolore, donc il devait avoir le buste d'une couleur, le corps rayé de deux autres couleurs, et puis les finitions en côte avec la couleur du buste. Et bah du coup ça sera un bicolore, donc là c'est je vais faire le buste et les manches d'une couleur et puis la partie rayée avec les deux couleurs, enfin voilà. Donc c'est deux couleurs très proches, pardon, c'est deux couleurs très proches parce que je voulais quelque chose d'assez discret et je suis assez contente de mon choix au final. Alors je me souviens plus des couleurs et j'ai pas les étiquettes, si je les ai les étiquettes mais sur les autres. Donc Lima de Drops. Voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure 65% laine, 35% alpaga et c'est 92 mètres au 50 grammes. Donc c'est un fil Deka ou Diké comme vous voulez. Et la couleur pour la plus foncée c'est 5310 et la couleur pour la plus claire c'est 0619. Il me semble que c'est beige mix sur... parce que c'est une Lima mix là, vous pouvez le voir sous le titre. Et là c'est une Lima unie. C'est beige mixte et je ne sais plus quoi. Bon, les deux sont très proches en même temps, pas trop, ça va contraster mais pas trop non plus. Donc j'étais assez contente de mon choix. C'est ce que je voulais que ça donne.
Donc, alors, c'est une construction bottom-up pour le buste et top-down pour le reste du corps. Pour le reste du corps et pour les manches. Donc ce que je voulais faire, c'était un truc un peu bizarre. Je voulais essayer autre chose. Je voulais essayer de passer par une autre par une autre construction parce que c'est vrai que je fais souvent du raglan et que j'avais envie de changer. Donc j'avais fait du contiguous et puis je sais pas, j'aimais pas trop le résultat de ce que j'avais imaginé. Donc j'ai défait et je suis partie sur autre chose. Donc en fait j'ai monté mes mailles. Donc au niveau de la poitrine, donc j'ai monté beaucoup de mailles. J'ai commencé à monter le corps de quelques centimètres, donc à peu près 5 cm là, jusqu'aux aisselles. Et j'ai rabattu mes aisselles et j'ai fait le devant tout seul, le dos tout seul, le devant gauche tout seul. Enfin un droit, un gauche et le droit tout seul. Comme si on faisait 3 pièces détachées, mais tout était attaché sur le corps. Voilà. Et ensuite j'ai rabattu mes mailles ensemble, hop là, pour les épaules. Donc les épaules sont pas droites, hein, parce que comme vous le savez, on n'a pas les épaules droites, on a les épaules en biais. Donc j'ai fait une épaule en biais, légèrement en biais, pour que ça épouse la forme de l'épaule. Oui, c'est ça. Et j'ai rabattu à 3 aiguilles. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je sais plus où, je sais plus quand. Qui tricote une grosse laine petite bulky, très grosse avec des grosses aiguilles et qui me demandait comment faire pour éviter de faire une couture et plutôt pour avoir quelque chose de discret là comme là. Donc bah voilà, je ne sais plus comment tu t'appelles mais je te conseille de faire un rabat à 3 aiguilles. Donc pour faire un rabat à 3 aiguilles, on garde toutes les mailles sur l'aiguille, on ne rabat pas les deux côtés, on ne rabat pas le devant, on ne rabat pas le dos. On garde les mailles sur les 2 aiguilles et on rabat à 3 aiguilles. Je te renvoie vers ma vidéo rabat à 3 aiguilles pour te montrer comment faire. Pense juste à le faire en ayant l'envers, les 2 envers côte à côte comme ça et on rabat à 3 aiguilles. Pour que sur l'envers ça donne cette petite couture. En fait c'est une couture tricotée, voilà. C'est très discret, c'est beaucoup plus propre qu'une couture à l'aiguille et sur le devant ça te laisse juste une petite ligne comme ça. Donc voilà, je ne sais plus. Donc voilà pour cette question. Et il me semblait qu'il y avait une autre question, c'était par rapport au relevage de mailles. C'est pareil, je te renvoie à ma vidéo sur le relevage de mailles sur lisière, sur la lisière de point mousse, parce que bon, c'est exactement ce que j'ai fait pour les manches en fait. J'ai relevé les mailles sur une lisière de point mousse. Donc c'est très propre. Voilà. Je suis assez contente en fait de mon truc. Et en plus j'ai réussi à bien le tailler, ce qui est dingue parce que c'est une construction que c'est la première fois que je la fais. Donc j'étais pas sûre de mon coup et j'ai réussi du premier coup, donc voilà. Ce gilet est un truc où j'ai passé tous mes doutes dessus. Hein. Beaucoup de premières fois pour moi là-dessus, au niveau du calcul et de la gradation. Donc voilà, j'en suis assez contente au niveau propreté, on va dire. Voilà, ça fait assez propre. Bon, c'est tout gondolé et tout pour l'instant parce que c'est pas bloqué, enfin ça n'a pas été lavé tout simplement. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de bloquer, mais juste de laver pour mettre bien à plat. Et on obtient donc ce début de gilet du bas vers le haut, enfin tricoté du bas vers le haut, en toute simplicité. Voilà, jersey. Ensuite j'ai défait les mailles que j'avais montées, parce que j'ai fait un montage en provisoire pour faire ça, pour repartir dans l'autre sens. Et j'ai fait une petite tresse estonienne avec les 2 couleurs que j'avais. Alors je suis pas sûre que vous voyez la différence aussi entre les 2 couleurs. Voilà, une petite tresse estonienne avant de faire les rayures pour délimiter. Et j'ai commencé à faire mes rayures. Alors là vous allez rien voir. J'ai galéré pour mettre ça en place. J'ai essayé 4-5 techniques différentes. Enfin j'ai essayé d'imaginer des techniques qui fonctionneraient avec ce que j'avais en tête. Ça marchait pas, ou alors ça marchait mais il y avait des trous, ou alors ça marchait d'un côté mais pas de l'autre à cause du changement de fil, ça faisait pas propre, il y avait des trous, enfin bref. J'ai cherché beaucoup, j'ai réfléchi longtemps, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai défait pas mal. Et bon, finalement je crois que je suis pas sûre encore, mais je crois que j'ai trouvé le bon compromis. Donc dans ma tête, ce gilet, il a des rayures en chevron, enfin il y a un seul chevron en triangle, voilà, comme ça. Donc hop là. Bon là ça fait un peu super héros, mais c'est le but, c'est le principe de mon gilet. Je voulais
des grosses rayures, enfin des grosses rayures, ouais. Enfin si, c'est des grosses rayures, on peut pas dire que ce soit des petites rayures là. Mais avec des couleurs neutres et pas trop contrastantes, je me suis dit que ça pouvait le faire. Donc pour l'instant je suis assez contente de ce que ça fait. Je sais pas ce que ça va donner une fois sur toute la longueur du corps. Mais voilà, donc pour faire simple, en fait là je suis au milieu. Voilà, je suis au milieu du corps. Et je commence mes rayures au milieu du corps. Bon là ça ressemble à rien, je peux pas vous montrer mieux que ça, je suis désolée. Mais voilà ce que ça donne. Et je suis assez contente de mes bordures parce qu'il n'y a pas de trou. Je vous dirai pas comment j'ai fait parce que j'ai cherché et réfléchi longtemps. Hein. Si vous voulez le voir, il faudra le tricoter. Mais voilà, ça fait propre, il n'y a pas de trou. Et j'ai pas de problème au niveau du changement de couleur, que ce soit d'un côté... Mince, perds pas tes mailles. D'un côté ou de l'autre, c'est propre. Enfin, pour moi. C'est suffisamment propre. Voilà. Ça fait propre quand même. Bon, puis une fois bloqué, tout ce petit monde, hop là. On ne verra plus rien. Donc, voilà. J'avais envie de ça. Donc, c'est un truc que j'avais en tête depuis très très longtemps, mais que j'avais peur d'attaquer parce que... quand on design, on a beau savoir faire plein de choses, on sait pas tout faire. Et ça, je savais pas le faire. Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai échoué plusieurs fois. Bon, au final, là, j'arrive à avoir ce que j'avais en tête. Ah oui, là, il y a un petit trou, mais c'est le fil de départ. Voilà, faut que il faudra que je le rentre. Une fois qu'il sera rentré, hop, plus de petits trous. Et pas de fil à couper, à part là, enfin là c'est le premier que j'ai mis pour commencer. Là c'est la première insert de couleur. Et après je fais suivre le fil. Voilà. Donc ça fait propre. Voilà, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Vous avez compris? Je suis contente. J'ai hâte de le finir. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai laissé tomber le... Enfin j'ai laissé tomber, j'ai repoussé. J'ai échangé en fait. Normalement c'était celui-là devait arriver qu'en novembre et le point brillage c'était en octobre. Mais je sais pas, des fois quand on a envie de faire des choses, il vaut mieux les faire plutôt que de s'enfermer dans quelque chose que tu avais envie de faire mais que t'as plus trop envie. Et du coup t'avances pas. Il vaut mieux se mettre sur quelque chose de plus motivant pour avancer. Donc voilà mon deuxième encours. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme encours? Donc bah je vous en reparlerai la prochaine fois de celui-là hein, et je pense qu'il sera fini. Ça sera quand le prochain... Le prochain podcast, on est quand? Je sais même plus quand est-ce qu'on est. On est lundi 26 septembre. Donc la prochaine fois ce sera dans 15 jours. Les appels au test seront déjà lancés. Enfin je vous montrerai quand même. Il fera partie des appels au test d'octobre celui-là. Alors, prochain encours, c'est mon chat dans l'île neige qui a un peu avancé. Je pensais l'avancer vachement plus que ça, puis au final, bah non. Et puis... des fois ça me fait ça en fait, c'est que j'ai un modèle en tête, je le fais, j'essaye, je rate, voilà, je recommence, etc. Et puis une fois que j'ai trouvé, je fais le truc, ça fonctionne comme j'avais imaginé, c'est bon, j'ai plus besoin de m'en occuper, donc je n'avance plus. C'est d'une logique implacable, hein. Du coup ça avance pas, je ne finis pas, je suis en retard. Mais c'est pas grave. Donc lui aussi fera partie des appels au test d'octobre. Donc je vais l'appeler, je ne sais pas comment, mais il me fait penser à un petit nuage. Donc je vais trouver un nom en rapport avec nuage. Ou quelque chose comme ça. Alors j'ai avancé par rapport à la dernière fois. Hein. Il y a plus... la dernière fois j'avais ça à vous montrer. Hein. Donc moi je trouve que j'ai bien avancé. Et bon là il est un peu tout plein de plis. Mais est-ce que vous allez voir les couleurs un peu mieux que la dernière fois? Je sais pas. Donc il y a des petits splash, des petits splashes de rose et de vert dans le crème. Voilà. Et j'ai mis mon petit dégradé de rose de Little Lily. Bon, c'est un châle qui se dévoilera vraiment au blocage parce qu'il faut tirer pour créer des petites vagues. Je suis beaucoup dans les petites vagues en ce moment, je sais pas pourquoi. Voilà, ça fera quelque chose d'un peu plus comme ça. Pas autant, mais d'un peu plus comme ça. Et donc le petit dégradé de rose, et le dernier on le voit à peine. On le distingue, on va dire. Et en fait voilà, donc du coup maintenant que je suis rendue à ça, je sais que mon châle est prêt, je sais comment la bordure sera, je sais comment je vais devoir faire, donc du coup j'avance plus. Voilà.
Mais il sera fini la prochaine fois parce qu'il faut que j'avance et que j'ai des choses à vous proposer pour le mois prochain. La texture est vraiment super douce, enfin voilà, c'est lilinage. Hein. La seule chose que je regrette en fait, c'est que ce soit du mérino. J'aime beaucoup les alpagas de lilinage. Je l'avais pris parce que j'avais flashé sur la couleur et qu'elle existait qu'en mérino à ce moment-là. Je suis même pas sûre qu'elle existe en alpaga actuellement. Mais j'aimerais bien retricoter de l'alpaga plus que du mérino parce que c'est un peu moins ma tasse de thé, le mérino. Bref. Bah voilà, pour les encours c'est tout, je crois. Je crois que je vous ai tout dit. Non, c'est pas tout. Ah si, je peux vous le montrer parce que c'est comme la dernière fois, c'est un encours mais je l'ai tellement peu avancé que voilà. Mais c'est la dernière fois que vous le verrez, après ce sera surprise puisque c'est le Hystérical que je vous prépare pour novembre. J'espère que je serai à l'heure. Donc voilà, tout ce que je peux vous montrer c'est ce petit bout. Voilà. Qui en fait sera beaucoup plus étiré que ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Oh, je vous spoil pas trop, hein, ça va. Hein. C'est le début du châle. C'est tout ce que je peux vous montrer. Je l'ai commencé et puis je sais pas, j'avais envie de le commencer donc je l'ai commencé puis bah voilà, je l'ai laissé de côté parce que j'avais des choses plus urgentes à faire. Et puis bah au niveau des autres encours, en fait j'avais commencé des choses mais il a fallu que je m'arrête parce que les dates ont changé et que il n'y a pas la laine, ou enfin voilà, du coup là je patauge un peu, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je préfère faire des choses dont je suis sûre. Et les prochains en cours, ce seront ces deux laines dont je vous ai déjà parlé. Donc ça c'est de la Vegan Yarn qui est élastique en fait. Voilà, je vais faire une chaussette test avec ça et une chaussette avec ça. Enfin, une paire de chaussettes avec ça. Voilà. Donc, et ça c'est Three Irish Girls coloris Dorian Gray qui est plutôt bien rendu là. Voilà. C'est Adorn Luxe. Vous le savez, j'en ai déjà racheté toute seule comme une grande. Hop là. Zoup là. Voilà, c'est tout. Et le prochain encours gilet, ce sera le brioche parce qu'il faut vraiment que je le fasse et parce que j'ai vraiment très envie de le porter parce qu'il ira très très bien avec la robe que je vais vous montrer maintenant. Donc, en couture, j'ai cousu ma fameuse robe rue dont je vous ai parlé il y a 15 jours. C'était mon coup de cœur couture de la quinzaine et j'ai enfin pu imprimer. J'étais contente hein, quand j'ai vu le papier et tout. J'ai imprimé direct, sauf qu'après je me dis ah il y a 50 pages à assembler, ça va être long. Donc effectivement ça a été un peu long. Hein. C'est vraiment le problème avec les patrons PDF, hein, c'est l'assemblage on va dire. Mais bon, j'aime bien parce que je pense que j'oserais plus apporter des modifications sur un truc que j'ai imprimé que sur une planche que j'ai achetée. Donc bon, voilà. Donc ma robe rue, tada, elle est finie. La première du nom parce qu'elle aura plein de petites sœurs. Alors je vous le concède, les fleurs comme ça, dans ces couleurs là, ça fait un peu mémère. Ça mémérise légèrement, mais je m'en fous, je la porterai quand même. Je me dis qu'avec les bons accessoires, ça devrait passer. Genre des bottes, un sautoir, un bon gros gilet en brioche, par exemple. Parce que je trouve que ces couleurs-là iront très bien ensemble, étant donné que mon Olive Mix a des pêtes de orange et que mon tissu a des petites fleurs vertes. Voilà, je me dis que potentiellement, ça pourrait faire un beau duo d'automne. Si je me dépêche de le tricoter. Donc à la base il y a deux versions, j'ai fait la version robe trapèze et manche longue, enfin 3/4. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour cette version? Et il y a des poches, oui bon ça va. J'ai pas fait la doublure donc on m'a dit dis donc tu l'as cousu vite et tout. Bah oui forcément parce que j'ai pas fait la doublure. Faut savoir que c'est un patron qui demande énormément de tissu, il en faut 3 mètres. 2,90 m à 3,20 m pour moi, pour ma taille. Donc ma taille, j'ai fait la taille 20. J'étais entre la taille 18 et 20. Et sur le patron, il est indiqué qu'il vaut mieux faire la taille au-dessus qu'en dessous. Parce que c'est plus facile de la réadapter, déjà. Et puis parce que ça risquait d'être trop petit dans la taille en dessous, tout simplement. Bon,
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les mesures, j'ai regardé les... Parce qu'on donne deux mesures, les mesures de la robe et les mesures de la personne conseillée. Et il y a 10 bons centimètres d'aisance entre la taille conseillée, enfin la mesure conseillée et la mesure de la robe. Donc j'ai fait la taille 20. J'ai beaucoup d'aisance, donc je n'ai pas fait le zip qu'il y a ici normalement dans le dos. Il y a un zip, là vous n'allez pas le voir, là voilà. Normalement il y a un zip qui court tout le long de 60 cm à peu près. Voilà, qui descend sur la jupe. D'ailleurs la jupe n'est qu'un seul morceau pour ma part. J'ai fait plusieurs modifications dès le départ en fait. Quand j'ai vu qu'il y avait autant d'aisance, je me suis dit que c'était pas la peine que je m'amuse à poser un zip invisible que j'ouvrirais jamais de ma vie. Donc je l'ai pas mis. Et comme il n'y avait pas besoin de couper, d'avoir la jupe en deux morceaux, la jupe de derrière en deux morceaux, je l'ai coupée dans le pli. Simplement. Parce que ben, ça servait à rien de faire une couture supplémentaire alors que c'était pas utile quoi. Donc j'ai enlevé le zip, donc il y a de la place pour mettre le zip. Donc je vous conseille fortement de regarder le tableau de mesure. C'est très instructif, il y a beaucoup de mesures très intéressantes pour savoir si ça va aller ou non. Et notamment la mesure alors, dans le dos de la nuque jusqu'à la taille, on vous donne la mesure, ce qui permet d'ajuster le buste. Il y a une ligne sur le patron pour ajuster le buste à ce niveau-là en fait, pour avoir quelque chose qui fit bien. Donc je vous conseille vraiment de regarder les mesures avant de faire le patron parce qu'évidemment ce petit V gêne un petit peu le truc normal quoi. Je vois ma batterie qui clignote, il va falloir que je me dépêche. Donc j'ai oublié de la recharger. Donc bon voilà, j'ai fait le passepoil orange comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Les poches sont nickel, j'ai beaucoup aimé la pose des poches. Enfin on voit rien quoi là mais elles sont super propres. Hop, des petites poches. Et bon, la seule chose que j'aurais à reprocher à ce patron en fait, c'est que puis je vais la passer en même temps, comme ça on va faire deux choses en même temps. C'est que les marges de couture sont de 1,5 cm. Et pour moi c'est trop. Même si je comprends pour certains aspects, au moment de faire les pinces, au moment de faire les fronces, ça se justifie. Mais je trouve qu'il y a des zones où c'était pas justifié en fait. Et je fais ça avec grâce et délicatesse comme toujours. Et du coup j'étais un peu embêtée parce que par exemple pour la pose du passepoil il faut compter, il faut mettre le passepoil normalement au ras de la ligne de couture. Sauf que là la ligne de couture elle était à 1,5 et je trouve ça plus compliqué de mettre un passepoil à 1,5 qu'un passepoil à 0,7 parce que la 0,7 suffit juste de mettre la largeur du passepoil. Alors que 1,5 il faut laisser une bande de même taille partout. Je trouve ça plus minutieux à faire. Et du coup, voilà, ça m'a gêné moi. Et le problème, c'est que dans le patron, vous pouvez avoir différents calques selon la... comment on appelle ça? La taille. Vous pouvez imprimer que la taille qui vous intéresse. Mais vous pouvez pas enlever les marges de couture. Enfin, du moins, je l'ai pas vu. Sinon, j'aurais imprimé sans les marges de couture et j'aurais mis une marge de couture de 0,7. Ça aurait été plus pratique, je trouve, pour placer le passepoil là. Donc, hop. Le passepoil passe au milieu de la poitrine en fait. Là vous avez mon sein. Ça passe au milieu de la poitrine comme la ligne d'un soutien-gorge en fait. Et vous avez des petites pinces voilà dessus. Alors je pense que, bon là je suis en bonnet B. Je pense qu'un bonnet C ça passe parce que vous voyez il y a de la place là. Mais au-dessus je pense qu'il faudrait faire un ajustement de pince ou de poitrine. Enfin quelque chose pour donner un peu plus d'ampleur je pense. Ou faire juste cette pièce là une taille au dessus et pincer, enfin je sais pas, je saurais pas vous dire mais enfin pour un bonnet B ça passe. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc comme j'avais dit elle fait un peu, ça un peu mémérisant hein, les manches, surtout les manches en fait. Mais ça reste joli, je me dis qu'avec 2-3 petits accessoires ça passera quoi. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a de la place, on voit même pas mes bourrelets, hein j'ai pas de bourrelets. Et c'est joli. Donc, pas doublé parce que j'ai retrouvé cette petite chose, c'est je ne sais plus qui m'a donné l'idée, c'est d'avoir, hop, un fond de robe. Donc j'ai retrouvé sur une autre robe que je ne portais pas. Et comme ça, je vais m'en retailler d'autres parce que ça n'a pas l'air bien compliqué. Ça me fait déjà le gabarit. Et puis, ça me servira sur plusieurs robes. Du coup, pas de doublure, j'ai fait l'encolure au biais. Et puis bon pour tout le reste j'ai suivi les explications. À part les quelques modifications. Ah si, j'ai diminué de 5 cm la longueur de la jupe. Donc vous n'allez pas le voir mais elle m'arrive
ça en dessous du genou à peu près, ce qui me convient parfaitement. Mais je l'ai changé direct avant de couper le tissu, ça. J'ai vérifié la taille et tout avant parce que ça sert à rien, ça gâche du tissu. Et voilà. Bon, j'en suis très contente. Donc j'ai déjà plein d'idées pour en faire d'autres. Je vais la garder parce que avec le peu de mémoire, de batterie que j'ai, on va pas perdre trop de temps. J'ai l'intention d'en faire plein d'autres. Je les trouve vraiment super. J'ai envie d'en faire une noire avec un biais contrastant. Fleurie ou je ne sais pas, ou alors en faire une noire avec la deuxième version, c'est une jupe en plusieurs parties et il y a deux parties où ça virevolte. J'ai bien envie de mettre du voile de coton, donc faire une version estivale même si elle est noire, pour avoir un espèce d'effet bimatière. Je la vois beaucoup, je la vois tout à fait celle en fait, elle va peut-être même me la faire bientôt. Et enfin bref, il y a plein de possibilités. Je me dis même qu'on peut refaire le haut juste en t-shirt ou enfin en tunique, juste le haut et évaser le bas à partir des pièces qui sont là. Enfin voilà, je la trouve très sympa, je la trouve très bien taillée, même si bon là il n'y a pas besoin du zip donc elle est un peu trop grande, mais bon moi je vais mettre à l'aise donc c'est très bien. Si, la seule modification que j'ai fait aussi, enfin la seule, donc du coup ça en fait beaucoup des modifications. J'ai vérifié la mesure du bras et j'ai diminué la marge de couture à 0,7 ici, particulièrement ici, enfin je l'ai fait partout mais particulièrement ici parce que mon gras de bras était trop important. C'est 1,5, ça passait pas, ça aurait craqué, j'aurais pas eu assez d'aisance donc j'ai fait 0,7. Donc j'ai légèrement modifié l'emmanchure, enfin voilà, enfin des trucs habituels que j'ai l'habitude de faire sur mes patrons, enfin sur mes vêtements donc voilà. Et puis pour les finitions, je vais pas pouvoir vous montrer, mais j'ai utilisé mon pied raseur. Donc je voulais vous en reparler du pied raseur, bon finalement je vais me changer. Hop, je voulais vous en reparler du pied raseur parce que je l'ai utilisé pour cette robe justement pour voir ce que ça donnait. Hop, donc c'est pas mal, ça rase bien, mais uniquement si vous avez 2 épaisseurs de tissu. Au-delà, le rasoir marche plus déjà. Donc voilà, niveau finition, ça fait assez propre. Comme là par exemple, on pourrait presque croire que c'est une surjetteuse qui a fait le boulot quoi. Ça coupe bien etc. Mais par exemple à chaque fois que je tombais sur par exemple ici sur le V, là vous avez le V, donc ici il y avait les passepoils qui dépassaient, là ça coupait pas. Donc il fallait que je coupe au ciseau. Au niveau des poches c'est pareil. Ici ça coupait, ici ça coupait, mais là dans l'angle, il y avait 4 épaisseurs de tissu, ça coupait plus. Donc je devais couper au ciseau. Donc c'est un pied qui est pratique si on veut surjeter, je trouve, avant de faire avant de coudre en fait. Pour surjeter, ouais, avant. Enfin, je sais pas comment vous dire. Pour faire les marches de couture avant. Mais pendant, ça c'est un peu plus fastidieux déjà parce qu'il faut changer le pied en plein milieu de la couture. C'est un peu long. Le rasoir marche qu'avec 2 épaisseurs. Donc c'est pratique et c'est pas pratique en même temps. Je pense que ça mâche du travail si on veut surjeter tout avant, si on surjette toutes les pièces avant et qu'on coud ensuite sans se poser de questions. À partir du moment où on a une marge de couture de 0,7, parce que quand on a 1,5 comme ça, moi c'est beaucoup trop, ça me gêne, je préfère couper. Enfin bref, c'est une habitude personnelle quoi. Mais je trouve que c'est gênant donc généralement j'en remets moins. Et je me dis qu'en fait c'est un pied qui est pratique mais avant, pas pendant. Ou alors après. Mais enfin voilà. Pour le coup, je l'aime beaucoup, je vous la conseille. Le patron, c'est vrai qu'il est un peu cher. Mais il est très bien expliqué, même s'il est en anglais. Il est très bien expliqué. Il y a des vidéos à peu près, enfin des liens vidéo donc pour tous les moments techniques. Bon, je suis pas allée les voir, hein, mais je suis sûre qu'ils sont très bien faits. Et il y a aussi des petites astuces. Il y a aussi les schémas, hein, comme ça on s'y perd moins. Enfin, moi j'ai trouvé le patron très bien fait, même s'il fait beaucoup de pages. Il est très bien expliqué. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus ? Bah voilà, moi je vais en refaire c'est sûr. C'était un vrai coup de cœur, il me va sans faire trop de modifications, enfin je veux dire
sans faire d'autres modifications que celles que je fais déjà d'habitude au niveau de la longueur des manches, etc. Donc moi j'ai trouvé bien. Et puis le fait de ne pas avoir à poser le zip, c'était vraiment c'est top ça. Les zips c'est chiant et long à poser, donc voilà. Et donc pour cette petite chose, je le trouve bien, hein, il est vachement pratique, mais avant ou après, mais pas pendant. Ou alors faut couper. Ou alors ce que j'ai fait au bout d'un moment parce que j'en avais marre, c'est que je coupais toute la bande, je coupais tout le surplus et je passais uniquement du côté de ce côté là, du côté où ça surfile, voilà, surfiler, c'est ça, c'est pas surjeter, c'était surfiler. Et je laisse le rasoir de côté, voilà. Ça marche aussi très bien comme ça. Quand on veut plusieurs épaisseurs, là ça fonctionne parce que le rasoir n'a rien à couper, donc voilà. Mais c'est vrai que le rasoir il est limité. Donc je me dis que par exemple sur des trucs des coupons un peu plus épais, de la laine ou un truc comme ça devrait être plus gênant. Bref, c'est bien, mais c'est pas non plus une surjetteuse, mais c'est pratique. Bon, voilà, mon avis. Dernière couture, vite fait, est-ce que ça clignote? J'ai fait une pochette pour ma Wacom et j'ai mis du papier bulle dedans. Parce que j'avais ce petit bout de tissu que m'a envoyé MelCrochet63 sur Instagram. Et je voulais l'utiliser entièrement et il me fallait une pochette pour ça. Je me suis dit c'est trop bête, c'est vraiment pile poil la longueur. J'ai juste trouvé un tissu pour aller avec en doublure. Et j'ai totalement pompé l'idée sur ça que m'a offert Anna et les petites choses. Qui était venue au pique-nique en août. Et je trouvais l'idée très bonne. Et puis c'est hyper rapide à coudre, en 10 minutes c'est fait. Et puis j'avais envie de mettre mes petits boutons panda. Donc je me suis dit tant qu'à faire un truc girly, rose, kawaii, on met des pandas. Voilà. Donc ouais, j'ai mis du papier bulle entre les deux couches, entre les deux là. Je l'ai fixé d'un côté, donc ce côté là. Je l'ai fixé avant de refermer, je l'ai tout retourné, j'ai tout cousu, terminé. Ça bouge plus. Donc voilà, c'est un truc vite fait. Alors c'est vrai que ça fait du bruit, mais bon, ça protégera ce que ça protège. Hein. Je suis pas sûre que ça protège grand chose, mais voilà. C'était pour voir si ça passait à la machine. Ça marche très bien. Ça glisse bien, c'est pas mal. Ça fait juste du bruit. Voilà. Si vous avez un jour besoin comment dire, de renforcer un truc mais que vous n'avez pas ce qu'il faut, bah vous mettez du papier bulle. Alors si j'ai aussi mis du thermocollant sur les deux morceaux de tissu pour que ça se raidisse un petit peu. Donc voilà, là on a quelque chose de plutôt pas mal. Donc merci merci à MelCrochet parce qu'il est très joli ce tissu, je ne savais pas quoi en faire au départ et je me suis dit qu'une pochette ce serait vraiment l'idéal pour penser à toi à chaque fois que je utiliserai ma Wacom. Donc merci beaucoup. Voilà pour la couture, c'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu le temps de faire. C'était un peu plus productif que le tricot, mais c'est vrai que la couture, là la robe elle prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Donc parce que bah, déjà c'est la première fois que je l'abordais, etc. Je pense que j'aborderai les choses différemment la prochaine fois. Et puis que si la batterie a coupé. Alors donc je disais, faites attention si jamais vous la faites. Le modèle original est sans passepoil. Donc quand vous lisez les instructions, machinalement vous pouvez coudre les deux morceaux qui sont là. Vous pouvez coudre machinalement ces deux morceaux là sans vous en rendre compte et en fait vous allez dire ah il y a un passepoil à poser. Donc le passepoil en fait est une option de la robe, c'est pas inclus directement dans les explications. C'est en dessous, il y a un petit encadré qui vous dit si vous voulez faire un passepoil, voici un lien, machin, tout ça. Donc pensez-y. Donc voilà pour ça, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Bah on se dit à dans 15 jours, je devrais avoir des trucs terminés. Je devrais avoir des tricots terminés, j'espère. Parce que sinon ce serait vraiment à la bourre. Je devrais avoir fait quelques cousettes aussi, j'attends des aiguilles doubles pour coudre du jersey mais je les ai toujours pas reçues, c'est pénible. Je voudrais me coudre un gilet qui est dans le Burda, un de mes Burda, je ne sais plus quel, que Made by Night a fait avec le jersey papillon que moi aussi j'avais en beige et noir, je sais pas si vous vous rappelez. Moi j'avais fait un cannelle avec, un gilet cannelle, elle a fait ce modèle là, je trouvais ça très joli et moi j'ai un autre jersey gris qui pourrait convenir pour ce gilet, donc j'aimerais bien recevoir mon aiguille double pour le faire avec l'aiguille double directement. Donc voilà, je vous laisse, n'oubliez pas si vous voulez participer au swap, le lien est dans la barre d'infos avec toutes les instructions sont dans le premier message, je ne reviens pas dessus.
allez voir le premier message, hein, j'ai tout bien écrit, faites l'effort d'aller voir. Voilà, on se dit à dans 15 jours, je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine, plein de courage, bon tricot, bonne couture et tout ce que vous faites. Amusez-vous bien, bisous, bye bye. It's